Je possède actuellement le DJI FPV d'une valeur de 1000 € et je prévois de m'acheter un Cetus Pro d'une valeur de 100 €. Mais pour quelle raison? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. J'ai toujours été fan d'hélicoptères, d'avions. Mais depuis 3 ans, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui m'ont donné envie de me mettre réellement en drone. J'ai commencé un petit peu comme tout le monde, par un drone acheté sur AliExpress à une trentaine d'euros et des batteries supplémentaires. Mais malheureusement, les premiers défauts étaient que les boutons ne fonctionnaient pas, l'autonomie était vraiment pas là. Et au niveau maniabilité, le drone, à part manger des murs, il n'y avait pas grand chose de plus. Ma première vraie expérience du coup a été avec un DJI FPV. J'ai été vraiment bluffé, j'ai mis du temps un petit peu avant de choisir, mais le DJI FPV pour moi était vraiment l'ultime. Que ce soit au niveau de sa maniabilité, au niveau de sa qualité d'image, au niveau des retours images, au niveau des lunettes. Franchement, j'ai vraiment rien à redire sur le produit. Au niveau autonomie aussi, vous avez une autonomie entre 15 et 20 minutes, ce qui est vraiment énorme. Et franchement, vous avez de quoi en prendre plein la vue lorsque vous manipulez ce type de drone. Après ça, du coup, donc j'ai eu un deuxième drone de la marque DJI, donc que nous avons eu à Noël pour ma copine, donc le DJI Neo. Donc c'est vraiment un drone très particulier qui est très autonome, qui a des modes automatiques qui sont vraiment très intéressants. Vous avez le mode drone où le drone s'éloigne de plus en plus un petit peu en diagonale. Vous avez le drone qui part en fait du bas, qui monte vers le haut, en mode boomerang où il tourne autour de vous. Franchement, c'est vraiment très intéressant. Donc avec ce drone là, nous avions une télécommande, on avait 3 batteries, on avait un chargeur. Franchement, rien à redire. 15 à 20 minutes. Le petit bémol que nous rencontrions principalement, c'était par rapport à son poids. Alors par rapport à son poids, il y avait un point fort, c'est qu'on n'était pas obligé de le référencer sur Alpha Tango. Mais le petit souci un petit peu rencontré était le vent. Et oui, du fait de son poids et de sa légèreté, malheureusement, quand il y avait certaines situations où il y avait vraiment beaucoup de vent, c'était compliqué de le faire décoller. Donc du coup, voilà, il y a eu des sessions où je ne pouvais pas le faire décoller. J'étais un petit peu dégoûté. Mais c'est comme ça. Je souhaitais aussi balayer un petit peu le sujet réglementation, mais quand même un petit peu en parler parce que ça reste très important. Tout ce qui est au-dessus de 250 grammes, ne pas oublier d'enregistrer donc le drone sur Alpha Tango, ne pas dépasser 120 mètres de hauteur, c'est le maximal. Il y a quand même quelques petites restrictions à respecter, bien sûr pas le survol de personnes, au risque de faire peur et de blesser quelqu'un. Il y a aussi la prise de photos, la prise de vidéo de quelqu'un, voilà, hein, n'oublions pas, si la personne n'est pas consentante, eh ben, il faut faire attention à tout ça. Bien sûr aussi, alors cela n'est pas une obligation, mais fortement recommandé, d'avoir une assurance. Oui, on n'y pense pas forcément, mais voilà. Aussi, dernière petite chose, n'oubliez pas de faire la petite formation du coup, qui est proposée par l'IGN, formation 1 et A3 qui permet tout simplement d'avoir le minimum de base des règles à respecter du coup pour l'utilisation des drones. Je voulais vous raconter une petite anecdote assez sympa. Du coup, on était au Cap d'Agde avec ma copine, j'avais mon DJI FPV ici présent. On s'était levé très tôt, donc j'ai fait du drone. Voilà, du fait qu'il n'y avait personne, j'étais dans une zone, voilà, je respectais la hauteur maximale, aucun souci. On a eu la visite en fait des gardiens, enfin de la plage, enfin c'était des personnes très sympas. Il y en a un qui m'a même demandé si j'étais en train de jouer à la Game Boy, donc c'était vraiment énorme. Du coup, pour faire du drone en sécurité, ma copine était là pour surveiller au cas où il y a un problème, pour au cas où faire atterrir. Après, il y avait la deuxième personne du coup qui était avec, qui nous a posé un petit peu des questions, mais qui était plus, un petit peu plus timide, un peu plus en retrait. Voilà, qui ne voulait pas me déranger lors de mes manipulations. Mais en tout cas, c'était vraiment très bienveillant et j'en ai un très bon souvenir de ce moment-là. Pour ce qui est d'une deuxième petite anecdote, un peu négative malheureusement, voilà, on était sur un chemin avec ma copine, dans des champs, en train de tester son nouveau DJI Neo du coup, bon, que j'ai vendu depuis. On le testait, enfin voilà, franchement, avec la télécommande et tout. Puis en fait, il y avait un passage qui était derrière nous avec des personnes. Et puis au bout d'un moment, on a eu la visite donc, de la gendarmerie qui s'est permis de venir nous voir, nous poser des questions. Voilà, j'avais mes papiers, j'ai montré la hauteur maximale. En fait, il n'y avait aucune limitation par rapport où j'étais. J'étais hors agglomération, voilà, il n'y avait vraiment aucun problème. Mais voilà, je suspecte que des gens qui sont passés derrière n'ont pas forcément posé de questions, mais voilà, du fait qu'ils aient vu un drone ou quelqu'un en train d'utiliser un drone, ont contacté la gendarmerie et malheureusement, voilà. Tout ça pour dire un petit peu qu'au niveau de la mentalité, je trouve que ça reste assez moyen. Il y a des personnes qui sont curieuses, qui sont vraiment très intéressées, alors qu'il y en a d'autres qui sont, très contre cet univers-là, du fait peut-être qu'ils aient vécu quelque chose par rapport à ça et du fait de ce problème-là, du coup ne veulent plus voir de drone ou se sentent agressés, quoi. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai eu
différents types de situations. Moi, je trouve que l'univers de drone reste quand même très intéressant, très diversifié. L'avenir, il y a quand même beaucoup de choses maintenant qui se font avec les drones. On voit en Chine où ils utilisent ça pour des incendies. On utilise ça pour faire de l'épandage dans les vignes. Enfin, il y a beaucoup de choses. On s'en sert beaucoup pour calculer les toitures, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de très intéressant, je trouve. Pour les, on va dire, un petit peu plus nerveux, un petit peu plus méfiants, j'ai vu dans l'actualité récemment qu'il y avait eu un villageois où Enedis intervenait du coup sur une ligne électrique où il y a un gars, il est arrivé, il a mis un coup de fusil dans le drone parce que il avait entendu un drone et que ça lui plaisait pas, il a mis un coup de fusil quoi. Alors j'espère que le prix du drone n'était pas à 15 000 € voire plus, mais voilà quoi, enfin c'est des choses qui arrivent, mais moi je trouve que c'est un petit peu dommage quoi. Il faudrait changer ou essayer de montrer à ces personnes-là que le drone peut être un allié, plus un allié qu'un ennemi quoi. Revenons du coup sur le sujet de départ, après vous avoir fait un petit peu ma description de 3 ans d'expérience sur l'univers du drone. Pourquoi du coup je veux passer d'un drone à 1000 € à 100 €? Tout simplement parce que mon drone actuel, je peux l'utiliser en mode automatique, donc il peut rester stationnaire, je sais l'utiliser, je sais utiliser différents plans. Mais c'est vrai que moi ce qui m'intéressait vraiment c'était le mode FPV. Mais le problème de ce type de drone là, il a quand même une certaine valeur. J'ai vu que la marque Cetus Pro proposait du coup des tout petits drones avec des autonomies de 3 ou 4 minutes, bon c'est pas énorme, mais c'est suffisant en fait pour vous entraîner à utiliser un drone. Vous pouvez l'utiliser en intérieur, en extérieur. Bon en extérieur c'est un peu plus compliqué parce qu'au vu du poids, bon un petit coup de vent ça part, mais vous pouvez très bien vous entraîner dans la maison. Voilà, ça reste quand même très intéressant de pouvoir s'entraîner sur des appareils comme ça. Après, il y a un mode stationnaire aussi sur le Cetus Pro, bon, centaines d'euros. Après, je prévois potentiellement de me faire un drone propre à moi pour mieux capter le drone, avoir une télécommande personnalisée. C'est vrai que la marque DJI est vraiment top parce que quand vous achetez, et après c'est ce que j'ai vu un petit peu sur les réseaux, quand vous achetez du DJI, vous avez un pack, tu allumes le drone, tu le charges, ça vole direct. Franchement, c'est top, quelqu'un qui veut pas se compliquer la vie. Après, je dis pas que le drone que je veux faire, vouloir faire le support, faire les branchements et tout, parce que c'est quand même assez minutieux, je pense que c'est très intéressant, mais ça demande quand même une certaine expérience et voilà. Après, ça peut être intéressant, peut-être si ça peut vous intéresser par rapport à ça, si vous voulez peut-être le voir sur ma chaîne. Je prévois du coup prochainement de vendre mon DJI FPV et d'acheter un Cetus Pro. Bien sûr, j'essaierai de vous faire donc des petites vidéos pour vous faire un retour sur le produit, savoir si ça peut convenir par rapport au type de personne, si c'est pour du loisir, soit si c'est pour réellement s'entraîner. Moi, je pense être vraiment convaincu au vu des avis de la marque et au vu des avis un petit peu rencontrés que j'ai vu sur YouTube. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Allez, ciao, bye!